t'aime comme un fou, comme un soldat. Je t'aime comme la Saint-Valentin. Salut tout le monde, c'est la Saint-Valentin. Je suis tellement heureuse parce que qui dit Saint-Valentin dit carte, dit bougie, dit fleurs et bien évidemment dit cadeau. Et mon préféré pour la Saint-Valentin, oh, c'est le chocolat. Mon préféré c'est Ferrero Rocher. Bon, je vais le manger après pour ne pas avoir la bouche pleine pendant la vidéo. Comme vous l'aurez deviné, c'est la vidéo spéciale Saint-Valentin. Yeah! J'avais tellement hâte pour cette vidéo là parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire cette vidéo. C'est la Saint-Valentin, je ne vais pas faire le cliché habituel Saint-Valentin et en couple. Je vais faire quelque chose d'un peu différent. Bien évidemment, la Saint-Valentin, la majorité des couples sortent en amoureux, on va au restaurant et puis bon, dans un restaurant chic de préférence, il y a d'autres qui vont au cinéma. En tout cas, 80% des couples à la Saint-Valentin n'aiment pas rester à la maison. Ils aiment sortir et puis vont profiter de la soirée. Donc, j'ai décidé de faire spécial Saint-Valentin et célibataire. Parce que à la Saint-Valentin, quand tu es célibataire, là, c'est vraiment plat. C'est triste à dire, mais c'est plat. Parce que l'amour, là, c'est le sentiment le plus merveilleux qui existe sur Terre. C'est formidable. Comme tout le monde, j'ai déjà eu des déceptions amoureuses, mais pour rien au monde, je renoncerai à l'amour parce que c'est quand tu as des papillons dans le cœur, quand tu vois la personne, c'est vraiment waouh là. Donc, quand tu as quelqu'un de merveilleux qui t'aime et que tu aimes, et puis bon, partager plein de choses et vous prenez soin l'un de l'autre, là, c'est vraiment fantastique. Donc, je préfère faire Saint-Valentin et puis célibataire parce que ça va plus profiter aux gens qui sont plus seuls parce que ça donne un peu plus de réconfort en fait. Donc si à la Saint-Valentin tu es célibataire, je te conseillerais, je vais te donner des astuces de plats à faire, puis tu vas inviter quelqu'un qui t'attire plus ou moins, et puis quelqu'un avec qui tu aimerais être en couple, tu dis à la personne, oh, je t'invite à la maison pour la Saint-Valentin. Bon, peut-être ce serait le début d'une belle histoire d'amour, on ne sait jamais. Mais bon, si tu n'as personne en vue, tu peux inviter ta meilleure amie ou ton meilleur ami s'il est célibataire, ou rester ensemble et passer la soirée, c'est vraiment nice. Quelqu'un, un membre de la famille que tu aimes bien, qui t'apprécie. Bref, peu importe la personne que tu invites pour la Saint-Valentin, les plats que je vais proposer là, ça vient partir au menu. Donc, c'est ça. Pour la vidéo Saint-Valentin et célibataire, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. N'importe qui peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est juste des steaks. Je vais vous montrer comment faire la cuisson pour que ça soit vraiment succulent. Et qu'à l'idée d'y penser, là, j'ai l'eau à la bouche. Et puis aussi faire un gâteau pour accompagner le tout comme dessert. Ce sera tout. Donc, suivez la préparation. Je suis sûre que vous ne serez pas du tout. Bon, je pense que j'ai fini. Je commence à manger mon chocolat. Aujourd'hui, on va faire la vidéo de steak pour le thème Saint-Valentin et célibataire. Pour cela, j'ai choisi 3 types de viande, l'agneau, le porc et le bœuf. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 3 types de viande, choisissez juste un type de viande que vous allez faire pour vos steaks. Moi, personnellement, je préfère l'agneau parce que c'est vraiment tendre comme viande, mais le moins cher, c'est le porc par exemple. Donc, c'est à votre guise. Mais je vais vous montrer, en général pour les steaks, il y a 3 types de cuisson. C'est saignant, médium et puis très bien cuit. Donc je vais vous montrer les 3 types de cuisson, quel assaisonnement faire pour que ça soit l'idéal et que ça soit vraiment très bon. Par exemple pour l'agneau, je vais faire une cuisson, comment dirais-je, saignant. L'agneau ça sera saignant, pour le porc ça sera très bien cuit.
Et puis pour le bœuf, ça sera médium. Maintenant pour l'assaisonnement saignant, ce que j'ai fait, c'est du persil et puis toutes sortes d'épices que j'ai pris. J'ai mélangé vraiment beaucoup d'épices là. C'est comme j'ai mis du coriandre, j'ai mis de l'ail, j'ai mis de l'arôme, puis j'ai mis du sel. C'est comme ça. Et puis de la cannelle aussi. Et puis maintenant, pour le porc, comme je veux que ça soit très bien cuit, je vais utiliser la moutarde parce que la moutarde, ça attendrit la viande. Et puis maintenant, pour le bœuf, je vais utiliser les œufs. Ça va être comme moyennement cuit et puis bon, ça va être croustillant. C'est vraiment très bon. Mais moi, par exemple, je suis en train de faire ça la veille. Je vais faire les assaisonnements et tout. Puis après, je vais fermer et puis je vais déposer au frigo. Puis la veille, je vais vous montrer les steaks. Bon. Une grande assaisonnement que ça, je l'avais déjà fait. Je vais les mettre sur l'agneau. Avec mon pinceau. Je n'ai jamais su de telle chose. La passion de ton corps me fait perdre la raison. Tu as plus que ben, tu as du génie. Chérie, tu es hors d'abord. Je n'ai jamais su de telle passion. La vision de ton corps me fait perdre la raison. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi, je m'agrippe. Avec ça, tu as zéro défaut. À toi, je m'agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. C'est bon. Maintenant, ça c'est ces deux, je vais terminer plus tard pour ne pas prendre trop de temps avec ma caméra. Genre ici, je ne mets pas juste la moutarde, je mets de la moutarde et puis je mets du persil et puis de l'ail que j'avais écrasé, persil, l'ail et quelques épices que j'avais écrasé plus du sel. Je vais mélanger le tout comme ça. Parce que la moutarde là, c'est vraiment bon pour attendrir la viande. Et puis comme je veux que ça soit vraiment très bien cuit, pour ça je mets la moutarde. Je vais chercher notre pince là, habillé. On verse comme ça. Je vais continuer le reste après. Bon, je vais passer, par exemple, au bœuf. Le bœuf, par contre, j'ai pris des œufs parce que je veux que ça soit croustillant. Mais mélanger aux œufs, là, c'est pas juste des œufs. Je prends le persil aussi, de l'ail et puis tout ça. Je mélange aussi aux œufs comme ça, tout simplement. Comme ça. Comme ça. Mélanger comme ça. Puis je vais déverser juste comme ça, dessus. Je vais déplacer ça. Mettre ça partout, partout, partout. Comme ça. Ah, ça va être bon. J'aime la viande. Je raffole de viande. Apparemment, ma pince n'est pas assez grande. Je vais utiliser celle-là pour renverser ma viande. Comme ça. Déverser l'autre partie comme ça. Et on va mettre partout, 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 partout. Voilà les différents assaisonnements pour l'agneau avec le persil et puis l'ail, pour le porc avec la moutarde et puis pour le bœuf avec les œufs. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les recouvrir pour la nuit, puis demain matin on va faire les steaks et puis c'est ça. Maintenant, on va passer à la cuisson des steaks. Vu qu'on avait déjà fait la marinade la veille, puis comme on avait refermé, on va ouvrir. Et puis, sur notre poêle à frire, ce qu'on va faire, on va mettre une cuillerée d'huile d'olive dessus, comme ça. Bon. On va faire de telle sorte que ça aille partout. Là, c'est correct. On va commencer par l'agneau. Et si vous vous souvenez très bien, la veille, j'avais dit que j'allais faire une cuisson saignante. Donc, fait que on va mettre ça comme ça, sur la poêle. Oh mon Dieu!
J'aime le bruit que ça fait. Ça sent que ça va être bon. Comme ça. C'est bon. Vu qu'on veut que ça soit saignant, on va mettre le feu. On va adoucir un peu le feu. Et on va le laisser comme ça. Maintenant, on va utiliser notre petit pinceau pour étaler la marinade dessus. Puis bon, on va retourner. Vu qu'on veut que la cuisson soit saignante, là, on ne doit pas le laisser trop longtemps au feu. On va le retourner comme ça. Oh, la vapeur qui monte comme ça, là, ça commence à être succulent. Mais bon, vu qu'on avait dit que la cuisson, on allait faire ça saignant, on va l'enlever maintenant comme ça pour vous montrer quand c'est saignant. Vous voyez? On ne le laisse pas trop longtemps. On va découper un de les. Je viendrai chanter à ta fenêtre que tu penses à moi même quand tu dors. Vous voyez? Il y a du sang à l'intérieur, un peu de sang. Moi, j'aime pas vraiment quand c'est saignant. Moi, je préfère quand c'est moyennement. Ben, on va éteindre le feu et passer à la cuisson des autres steaks. Cuisson de l'agneau. Avec la marinade qu'on avait fait la veille avec les œufs. Mais vu que c'est épais, on va faire ça cuire au moins 30 minutes. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit la veille que la cuisson allait être médium. Donc, on va les laisser comme ça mijoter. Puis je vais diminuer le feu. Ça va être vraiment lent. Ben là, on est en pleine cuisson du bœuf. Là, je tapote à l'intérieur parce que la viande est très épaisse. Comme ça va cuire plus rapidement. Et bon, ce que je vais faire aussi, je vais le retourner. Comme ça. Alors. Vous voyez les belles traces dessus? Franchement, là, ça va être succulent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pinceau. La marinade à base d'œufs, là, c'est ça que je vais mettre dessus comme ça. Puis on met le feu doux. Une lente cuisson. On continue la cuisson. La cuisson bat son plein. Là, la viande est vraiment saignante. Vous voyez? À cette partie-là, on peut l'enlever quand on veut que ça soit saignant. Là, quand on voit le sang remonter comme ça, là, on peut l'enlever. Mais vu qu'on avait dit que pour le bœuf, on allait faire une cuisson médium, on va le laisser encore cuire. Il faut que le fond là soit bien cuit. Puis bon, que la cuisson soit plus rapide. On utilise la fourche comme ça et puis on fait des petits bouts. Bon, on va laisser encore mijoter. Là, pendant 30 minutes de cuisson lente, on voit que c'est cuit maintenant. Vu qu'on avait dit médium, si on avait dit bien cuit, on allait laisser cuire un peu plus longtemps, mais bon, on a dit médium, donc on va laisser maintenant comme ça. Puis bon, on va passer à la cuisson de l'autre viande. Maintenant, on va continuer la cuisson avec le porc. Et cette fois-ci, on va bien le cuire. Si vous vous souvenez bien, la cuisson du porc, on l'avait fait avec... du moins, la marinade du porc, on l'avait fait avec la moutarde. Là, je vais laisser bien cuire. Je laisse comme ça. Il y a de la place. On va laisser mijoter un peu et on va le retourner au fur et à mesure. Secret pour que la cuisson soit, pour avoir une très bonne cuisson. Par exemple, quand c'est saignant, on fait ça comme ça. On découpe en petits morceaux comme ça. Vous voyez? Comme si on allait les découper pour manger en fait. Tout le long, on fait ça.
Comme ça. Comme ça là, ça cuit vraiment plus rapidement. Et ça, c'est à la fin, on se rend compte que c'est bien cuit parce que on fait des petites ouvertures. Comme ça. Comme ça. On va continuer la cuisson. On continue la cuisson. Là, je suis en train de mettre un assaisonnement de persil pour que la viande soit succulente. Franchement, j'adore la friture. Le son que ça fait quand ça pétille comme ça là. Oh mon Dieu, j'ai l'eau à la bouche. J'ai hâte que ça finisse, que je puisse déguster. Je vais vérifier l'état de la cuisson. Là, c'est mi-cuit. C'est médium. Mais vu qu'on a dit que pour le porc, on va le faire très bien cuire, on va attendre un peu. On va le faire cuire plus longtemps. Oh, c'est doré. Oh mon Dieu. J'aime voir la texture comme ça. Les amis, la viande est très bien cuite. Vous voyez, quand on met tout ça, ça fond dedans. Comme ça, quand je mets un truc comme ça, ça fond dedans. C'est très bien cuit. Et puis ça y est, c'est bien doré, la texture. Franchement là, c'est fabuleux. C'est un peu caramélisé. J'aime beaucoup. Maintenant, on va couper le feu et passer à la décoration de notre. Quand on a fini de faire la friture des steaks, on peut maintenant faire la friture des légumes qui vont les accompagner. C'est juste des poivrons, de la tomate, des oignons et du piment découpé que je mets dessus. C'est juste pour faire sauter ça 2 minutes. Bon, j'en ai fait beaucoup, donc je vais faire ça un peu tard. Je vais mettre une première partie comme ça. Je vais mettre un peu d'assaisonnement de notre poivre, du sel et de la cannelle, comme ça. Oh mon Dieu! On ne le laisse pas trop longtemps, c'est juste pour faire sauter 2 minutes, c'est tout. Puis bon, pour accompagner le tout, je prends les sauces des assaisonnements qui étaient restées là pour mélanger. Oh non. On va laisser juste 2 minutes avant de le faire descendre. La Saint-Valentin, les célibataires sont prêts. Comme je vous l'avais dit au préalable, c'était des steaks. Et voilà le résultat final. Le premier plat, c'est un steak saignant avec un accompagnement de sauce, avec de la pomme de terre pochée et la patate douce pochée aussi. Et puis bon, j'ai fait une petite sauce aux 3 épices pour accompagner le tout. Et puis le deuxième plat, c'est le steak mi-saignant avec une petite salade et puis une petite vinaigrette qui va avec. Et ben le troisième plat, c'est le steak bien cuit avec un petit accompagnement d'aloko, de pommes de terre et de patates douces. Donc voilà, c'est tout. Les amis, je suis super heureuse cette semaine parce que j'ai une nouveauté. La nouveauté, c'est que j'ai invité quelqu'un qui m'est très cher et qui est spécial à mon cœur. Et je vais vous présenter sans tarder. Viens. Lui, c'est mon associé, il s'appelle Jean Lévy. C'est mon beau-frère, vu que ma soeur n'est pas là. Et puis dans la famille, on sait bien s'occuper de nos chéris. Donc vu qu'elle n'est pas là, j'ai décidé de l'inviter pour la Saint-Valentin pour qu'il ne reste pas tout seul à la maison. Très bonne idée. Donc je vais te proposer pour commencer un cocktail. C'est quel cocktail qui t'attire le plus? Je pense que je vais aller avec celui-là.
Oh, Ça fait un peu rouge, ça fait Saint-Valentin. Et puis, j'aimerais bien savoir c'est composé de quoi, s'il te plaît. En fait, c'est du jus de citron, de gingembre, d'ananas. Okay. Et puis, j'ai mis une touche personnelle, c'est du bissap. Ok, le bissap, c'est quoi ça? C'est un jus qui vient d'Afrique en général. Et puis, bon, j'ai mis ça. Et ça fait cette touche colorée, rouge, qui rappelle la Saint-Valentin. Ben, ça goûte super bon et en plus j'aime beaucoup la forme de la cocotte. Là, ça fait des fleurs, c'est comme la Saint-Valentin. Ça fait beaucoup penser à la chérie. Je peux te poser là? Oui. Maintenant, je vais te proposer de choisir un des plats pour déguster puis me donner ton point de vue. Je pense que je vais aller avec mon plat qui vient avec cette portion. Je pense que c'est fait pour ça aussi. Ok. Donc, je peux y aller? Oui. Pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre me Super. T'aimes? Ouais. Je vais rajouter ça te plaise. J'aime beaucoup. Franchement, les gars, c'est les gars en matière de cuisine. N'hésitez pas à liker. Bon les amis, c'était tout. Et puis bon, on se voit la semaine prochaine. Dis coucou, bye bye.